Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, à toutes et à tous, ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox, toujours sur Megamech. Alors, pour ceux qui savent pas comment ça s'écrit, hop, voilà. Megamech Diffusion Mondiale, c'est le nom du jeu. C'est un petit jeu sympathique. On construit le robot. Le son est extrêmement fort, pourtant je l'ai mis en 1. Bah, tant pis, je vais retirer le son pour l'instant en tout cas. Hop. Donc là, je vais ouvrir quelques coffres en tout début. Après, on ira faire quelques petites missions. Bon, ça peut être sympathique. Bon, là, j'ai plus de coffre à ouvrir. C'était vraiment très rapide. Qu'est-ce que je peux mettre? On va utiliser ça. Mais ça coûte méga cher, les peintures. Donc ça, c'est la vitesse d'attaque. Wow. C'est un petit peu abusé, les prix. Bon, on va faire quelques petites missions parce que j'avoue que c'est un peu cher quand même. Par contre, juste le jeu est pas mal, mais les coffres à déverrouiller sont vraiment très très chers. Très très chers, très très longs à déverrouiller. Puis là, les prix pour équiper les trucs sont assez chers. Les prix pour assembler sont assez chers aussi. Bon, après, c'est du farming comme un autre. Tout simplement. Faut farmer pour pouvoir mettre des équipements. Bon, après, j'ai envie de dire, ça coûte certes un peu cher, mais après, vu ce que ça donne en plus, franchement, c'est pas négligé quand même, quoi. Même les peintures, ça reste que des peintures, mais pourtant, ça donne beaucoup. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, il y a la petite carte à droite de l'écran. Si je mets, il y a la petite carte qui est ici, ou qui indique où est-ce qu'on est dans la map. Et ça dit aussi les ennemis qu'il y a. On voit d'ailleurs très bien qu'il y a le boss tout au bout là-bas. Évidemment, j'ai fait bugger la souris, quoi. Faut pas être trop près ni trop loin, en fait, des mobs pour pouvoir leur tirer dessus. En fait, dès que le curseur est rouge, c'est qu'on peut leur tirer dessus. Dès qu'on est trop près, ça écrit ici un peu qu'on est trop près. De toute manière, ça tirera pas. Donc là, je suis trop loin. Et là, bim, je peux tirer dessus. Il aurait peut-être fallu que je récupère du heal sur le mini-boss en bas ici, là. Je vais peut-être faire ça. Alors, le jeu, on peut jouer en coop. On peut jouer en sort de rang. Là, c'est la campagne que je fais, mais sinon, on peut jouer en rang. Bon, après, évidemment, quand on joue en rang, il y a le risque de tomber sur des gens qui sont bien plus forts que nous, quoi. Par exemple, hier, j'étais avec un ami et franchement, on se faisait déglinguer par quelqu'un qui avait un robot bien plus puissant que nous. D'ailleurs, après, je vous montrerai qu'il y a un petit truc sympathique aussi à prendre en compte. Tiens, je pourrais remettre le truc. On ne pas, vas-y, hop, là, comme ça. Hop. Alors, je fais du dégât au boss, évidemment. Après, c'est du tier 3, donc si je prends beaucoup de dégâts, c'est normal aussi, quoi. Vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai rajouté de la vitesse d'attaque sur celui de droite en équipement, donc c'est plutôt pas dégueu. Donc je l'ai pris alors que j'aurais pu l'esquiver, je suis con, mais bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, ce que j'allais dire, c'est que lorsqu'on est au spawn, on voit plusieurs trucs. Il y a les batailles évidemment, ensuite il y a le hangar, là où on améliore notre robot, qu'on change ses équipements, tout ça. Après, il y a la base, mais ça on peut pas encore le faire, c'est pas encore disponible, ou alors je l'ai pas encore déverrouillé, je ne sais pas.
Et en dernier, il y a épreuves. Les épreuves qui sont très intéressantes parce que elles permettent d'obtenir du loot à la fin en fait. Quand tu as terminé les épreuves, tous les tiers et tout ça que tu veux après que tu quittes, tu peux obtenir un des loots que tu as eu en équipé le temps de faire les épreuves quoi. Je l'ai pas fait jusqu'à où j'aurais pu le faire hier. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Du coup, j'ai pas eu tout le loot que j'aurais dû avoir. Un petit coffre débrouillé de 5 minutes, c'est pas ouf. J'aurais préféré un meilleur coffre quand même, je vous avouerai. Donc c'est le petit bouton là. Donc là, il y a le hangar comme vous avez dû le voir tout à l'heure parce que j'y suis allé. Plusieurs types de puissance aussi. Bah tiens, ah oui, j'aurais bien aimé le mettre, mais là c'est un peu cher. Ah oui, là aussi. Ah non, là c'est pas cher du tout. Mais j'aurais peut-être pas dû le mettre quand même dessus. Sur la mobilité. Puisque il est mis sur cette mobilité là, mais il est pas mis sur un S. Alors c'est pas ouf. Mince, j'ai fait le con. Tant pis, c'est pas grave. Bon, du coup, les épreuves. C'est tout simple. Donc le butin en fait d'être les spots lumineux. C'est quoi ça? Semble après avoir terminé le tiers d'ici, il est possible qu'il devienne la récompense finale parmi d'autres éléments. Ou le plasma souffle dragon. Ouh. Oui, il a l'air d'être fort le plasma souffle dragon quand même. Hein. Franchement, je vais prendre celui-là. Alors les épreuves, on peut pas les faire tout le temps. Il y a une limitation. Bon, je pense que normalement, enfin, je sais pas exactement le temps maximal que ça prend entre chaque fois où on peut faire l'épreuve. Parce que au moment où je l'avais fait, bah, comment ça se fait que j'ai ce robot là comme ça? C'est pas grave. Celui-là, je vais pas le prendre parce que je l'avais pris et au final, j'ai dû le modifier au bout d'un moment. Celui-là, il a pas l'air ouf. Je vais prendre celui-là. Ah, mais j'ai plusieurs guns en fait. J'en ai plus. Ça, ce serait sympa à avoir. Parce que j'ai vu hier, en fait, la personne qui était contre nous avait 4 armes sur elle. C'est un petit peu abusé, je vous avouerai que 4 armes. Disons que nous, bah, on était là avec des armes pas si ouf que ça. 223 de charge maximale, vitesse 112, 50, 223. Là, il y a beaucoup plus de charge, mais il y a un petit peu moins de vitesse. Et ça, c'est un truc. Ok. Je vais prendre le rôdeur, c'est marrant de survoler les trucs. Bon, au début, on a des trucs de classe A dans les épreuves, mais à la fin, vraiment, c'est des trucs de classe S. Surtout qu'à la toute fin, les objets de classe S peuvent finir en étant un équipement qu'on obtient à la fin, puisqu'à la fin, il y a une petite roulette qui tourne et qui prend un équipement au hasard dessus. Et franchement, c'est pas mal. Donc, assaut de... ça c'est ce que j'avais avant. Furie du tonnerre. En termes de dégâts bruts, c'est celui-là, mais c'est pas celui qui tapera le plus vite. Hein. Moi, je vais sélectionner celui-là. Et on se retrouve avec un tank avec 4 armes. Ce qui est un petit peu abusé, on va pas se mentir. J'aimerais bien le faire jusqu'à ce que j'obtienne l'équipement à la fin pour vous montrer un petit peu plusieurs tiers. D'ailleurs, au bout d'un moment, au bout d'un certain tiers, on obtient... Il y a des boss. Pas on obtient, mais il y a des boss. Donc normalement, à partir de ce tiers-ci, il devrait y avoir des équipements de classe S qui commencent à apparaître. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser les touches E par rapport au pouvoir que vous avez sur le côté, ici. C'est très efficace. C'est très efficace.
67 000 de santé en plus, 900 de défense, 98 de poids. Ou alors des trucs comme ça. Je vais peut-être prendre le châssis quand même. Encore que... Je préfère peut-être pas avoir le châssis à la fin, mais avoir un bas de classe S plutôt. À la toute fin. Donc vous pouvez mettre le tir automatique, hein, mais clairement, bah, je l'ai pas essayé, mais je vous conseille pas. C'est plus amusant de tirer quand même par soi-même, je pense. Bon, après, chacun ses goûts, vous pouvez le mettre, et puis c'est pas grave, mais moi, je préfère pas le mettre. Alors là, je crois que les petits pouvoirs que j'ai, c'est pour une charge, genre une charge de taureau, il y a là. Et l'autre, c'est pour tirer beaucoup plus vite. Donc les armes, on s'en fout un petit peu, à moins que ce soit pour changer les deux armes là. Ouais, mais les PV, c'est pas oufissime. Bon, je vais quand même les modifier, hein, parce que les armes, elles sont plus extrêmement puissantes. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que je vais pouvoir passer un maximum de tiers pour vous montrer un petit peu tout le truc. Ce serait sympathique. Sinon, excusez-moi de ne pas pouvoir tout vous montrer, hein. En même temps, je peux pas tout montrer, c'est pas possible. Inversion de fortune. Oh, en mettant ça là, je pourrais pas aller beaucoup plus loin. J'ai plus beaucoup de PV, mais bon, là c'était quand même un équipement de classe S. Hein. Bon, après, vous me direz, je peux potentiellement parce que je fais des dégâts monstrueux du coup. Là, il n'y a qu'un équipement qui tire. Alors, soyez pas... faites attention à la distance sur laquelle vous êtes du truc. Ça, c'est quoi? C'est une arme. Ça a l'air d'être une arme. Le problème, c'est que je vais pas mettre l'arme parce que sinon, j'aurais plus de PV. Il faut que je régène de temps en temps, surtout que là, c'est un boss en plus. Bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait malgré tout. Je sais pas ce que se fait la touche R, là. Par contre, la touche E, je me doute. C'est le truc de tirer beaucoup plus vite. D'ailleurs, dans la campagne, pour faire la coop, je préfère vous dire tout de suite qu'il faut faire la toute première mission avant de pouvoir le faire. Le plasma souffle dragon, je suis obligé de mettre, hein, c'est un équipement S1. Lequel est le plus intéressant à retirer? Je pense que j'ai déjà un S comme ça, du coup je vais retirer, je vais mettre celui-là à la place. Hop. Le souffle dragon qui est plutôt bien. Un bon équipement. Je pense, puisque c'est du S1. Je pense que le S1 c'est quand même le plus puissant en... Ouh, j'ai plus de PV, il faut pas que je me... C'est du S ça, mais j'ai du S aussi. Hein. Faut que je me heal. Là, va falloir que je me heal sûrement sur les deux prochains d'affilée. Hein. Remarque après, ce qui est bien, c'est que je perds pas tellement de PV comme je les tue très vite. Donc c'est cool, mais je prends trop de dégâts quoi. Beaucoup trop. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je fais des lives sur YouTube de temps en temps, mais principalement sur Twitch. En ce qui concerne les vidéos, je pense qu'il y en aura une par jour à peu près. Je bougeais plus parce que... Oh non. J'avais arrêté de bouger parce que je pensais que j'avais tué le dernier, mais il en restait un. Mince, c'est pas cool. Après, mettre que 50% de heal, c'est abusé parce qu'au bout d'un moment, on ne tient plus assez. Hein. Bon, bah du coup, je me retrouve avec deux armes de niveau A, ce qui augmente ma puissance quand même. Ça, on va recycler. D'ailleurs, n'hésitez pas à recycler, ça donne à la fois des équipements comme ça, enfin des morceaux d'équipement comme ça, et ça donne des petits trucs comme ça qui sont sympathiques.
C'est vrai que bon, j'ai mon coffre à débloquer. C'est pas trop mal. Il y a une peinture pour le truc de mobilité de niveau A. Ça donne quoi ça? Un set topaz. J'ai deux sets topaz. Mais bon, je vais pas le faire puisque j'ai déjà un truc de couleur dessus qui a augmenté ma puissance du coup. D'ailleurs, j'ai eu de la chance sur la première fois que j'ai fait l'épreuve parce que j'ai obtenu le châssis de rang S que j'ai là actuellement. J'ai obtenu ça. Franchement, c'est extrêmement puissant ça, hein. Vu le nombre de PV que ça me donne. Bon, du coup, je vais vous montrer quand même un petit peu l'escarmouche, hein. Je lance en simple parce que si je lance en équipe, je vais me retrouver qu'en 100 personnes parce qu'il faut créer la team. Hier, le problème qu'on a eu avec mon ami, c'est qu'on s'est retrouvé à 2 contre 4. Donc, des fois, déjà que en face, il y avait une personne qui avait un niveau bien supérieur à nous. En plus de ça, bah, ils étaient 4. J'aimerais bien vous montrer l'escarmouche, mais si ça veut bien se lancer, parce que là, il n'a pas l'air d'avoir. Ça a pas l'air de vouloir bien se lancer quand même. Donc, ça, les petits trucs d'achat. Je vais rien acheter quand même. Ça, j'en ai pas du tout. Je pense que c'est des trucs qu'on obtient dans les escarmouches. Ça, j'en ai pas beaucoup quand même. Il y a l'air d'avoir de la peinture. Ça, c'est du rang S évidemment. Pour les armes, c'est pas mal de trucs. Ça, il m'en faudrait un, mais j'en ai pas encore. Ça, c'est ce qu'on achète avec ça. Le problème, c'est que bah, on n'en gagne pas beaucoup et ça en demande beaucoup pour les équipements. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on achète avec les Robux. Bon, on peut acheter des petites pièces comme ça, mais je conseillerais pas de le faire. Des robots exclusifs et tout. Donc là, la base, mais Red System Unlock after you build the second mech. Donc une fois qu'on a fait le deuxième vaisseau, mais il faut avoir 1200 points d'escarmouche. Donc il faut avoir fait ça jusqu'à monter à 1200 points. Pour pouvoir faire le deuxième vaisseau et après avoir la base, tout simplement. Bon, du coup, là, ça a l'air de l'avoir lancé. Il instant l'escarmouche. C'est bizarre, tout à l'heure, ça fait une recherche pendant 40 secondes, ça le lance instant. On est 2 contre 4. Génial. Il a mis du truc. Ah oui, il a l'air d'être un bon petit niveau quand même, lui. Où est-ce qu'ils sont les ennemis? Bon, ça va, il y en a deux autres qui nous ont rejoints. Là-bas. Allons les attaquer. Je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin pour les attaquer. J'espère qu'on va gagner parce que comme j'avais perdu mon autre bataille. Bon, lui il était assez simple à tuer, il y en a un derrière. Heureusement que j'ai le châssis quand même de rang S, hein. 67 000 PV, c'est pas négligé, hein. Bon, du coup, quelques secondes avant de pouvoir ressusciter, entre guillemets, réapparaître. Donc, pour réapparaître, on clique sur le vaisseau comme vous avez pu le voir et on met du coup prêt, tout simplement. De toute façon, vous avez dû le voir, hein. J'arrive pas à le toucher, je suis trop loin. Mais je suis trop loin. Pourquoi? Comment ça se fait que j'ai autant de PV? J'en ai 172 000 là. Eh mais il est chiant lui là-haut là. Ça le touche pas. Voilà.
Bah, ouais, 2 sur moi, là, c'est un peu galère. Les points, on en perd au fur et à mesure. Plus on a de morts dans notre équipe, plus on perd de PV, enfin de points. Et quand on tue, on récupère des points. Donc là, vous avez pu le voir, hein, c'est écrit dans le chat qu'on avait obtenu 30 points parce qu'on avait tué un ennemi. Donc moi, je vais me mettre de ce côté-là, comme ils ont l'air de se mettre en rang comme ça. J'ai activé mon petit bouclier, moi. Ouh, il y en a un qui fait pas mal de dégâts. Je sais pas si c'est lui. Ouais, si c'est lui. Il fait des dégâts. J'en ai tué un. Je crois avoir vu que j'en avais tué un. Mais je me suis fait tuer juste après. Hop. Je sais pas comment ils font. Est-ce que c'est un châssis peut-être spécial? À moins que ce soit ce que j'aurais bien aimé avoir, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour pouvoir avoir plus d'armes. Je vais attendre mes teammates parce que là, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, hein, d'attendre notre teammate. Il y a un temps limité? Parce qu'on n'avait pas perdu de points là. On n'est pas atterri à 0. Je crois pas. Je crois pas qu'on ait atterri à 0. Enfin, en tout cas, si on a atterri à 0, j'ai pas remarqué. Hein. Du coup, j'ai encore dû perdre des points d'escarmouche. Ça me saoule. C'est pas grave. Tant pis. Hop, ça on récupère. On récupère 1500 points, c'est pas mal ça. Hein. 1500 pièces encore. Ça donne 3000 et ça donne 50 000. Mène à bien 2 campagnes au chapitre 1. Bon, bah, je vais en refaire une. Hors vidéo, puisque je vais arrêter la vidéo dans quelques instants. Puis 30 ennemis avec des armes explosives. Ouais, pourquoi pas. Ça, je vais le mettre à déverrouiller. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le partager, à commenter la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Ciao les amis.